Keishai Productions, en partenariat avec la boutique Mansaya, 49 rue Léon Fro, Paris 11e, vous présente Mix Up. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons une jeune comédienne qui se fait connaître sur les réseaux sociaux. On fait comme chez nous? Ouais, comme chez vous. Il fait un peu trop chaud chez toi ici là. Chez moi, il n'y a pas... Même si on t'a dit de te mettre à l'aise là, c'est trop là. Je vais regarder ma perruque. Toi, tu sais pas c'est déjà quoi se mettre à Je l'aise. garde mes cheveux. Bon, je vais aller faire à manger. Tu vas manger? Ouais, je veux bien du foufou s'il te plaît. Vas-y, je vais faire à manger ici. Ouais. Allô? Mais tu es parti où il est 20h depuis on t'attend. Ma copine même vient de partir. Tu nous as dit, mettez-vous à l'aise. Je me suis mis à l'aise jusqu'à ce que je suis fatiguée. Tu es où? Moi, je t'attends. Elle est étudiante en BTS Mode Tourisme mais s'est trouvée une nouvelle passion pour la comédie il y a environ 2 ans. Des vidéos tournées pour le plaisir au départ, mais qui font aujourd'hui d'elle une youtubeuse incontournable. Notre invitée de la semaine est Tata Oscar. Alors bonjour Tata Oscar. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'inviter. C'est normal. Alors tu viens de fêter tes 20 ans, d'ailleurs joyeux anniversaire. Merci. Alors tu as vécu au Congo, donc à Rigini, et aussi à ma campagne. Et tu es arrivé en France, donc au Havre à l'âge de 7 ans. Tu as passé toute ta jeunesse là-bas. Tu fais des vidéos humoristiques sur le net depuis 2 ans environ, un peu plus de 2 ans. C'est parti d'un délire car tu es d'une nature un peu fofolle. Alors tu voulais passer un bac littéraire option théâtre, puis finalement tu as fait une passerelle, donc tu as passé un baccalauréat en accueil et relations clients. Et usagers. Et ce qui t'a finalement forcé à arrêter le théâtre, à ne pas continuer de la même manière. Ouais. Pourquoi as-tu changé de voie? En fait, tout ce qui me plaisait dans ce que je faisais, c'était le théâtre. Oui. Toutes les matières, maths, français et tout, je m'ennuyais en fait. Tu t'ennuyais? Je m'ennuyais, donc moi c'était juste le théâtre qui me plaisait. Oui. Et je peux pas faire que ça et puis avoir mon bac quoi. Du coup, je me suis dit, ça sert à rien de forcer donc... D'accord. Alors cette passion pour le théâtre est née grâce à ton frère. Alors tu avais joué au théâtre des Bains-Douches, donc la pièce Uburois, donc d'Alfred Jarry. C'est Claire Thomas et Carole Lajoux justement qui t'ont enseigné le théâtre. Et elles ne t'ont pas poussé justement à continuer dans cette voie? En fait, quand j'ai arrêté, après j'ai coupé un peu contact parce que c'était pas le même lycée, on se voyait plus et tout. Oui. Et puis après, quand j'ai continué sur le net, elles ont appris. Du coup, je les ai rencontrées un autre jour, elles m'ont encouragée et puis elles sont très contentes en fait de ce que je fais. Donc tu es toujours en contact aujourd'hui avec elles? Bien sûr, oui. toujours. Ton frère a joué dans cette pièce de théâtre? Bien sûr. Oui, dessiné. Ouais, il jouait le rôle principal. Voilà. Alors d'ailleurs, tu voulais intégrer le conservatoire en art dramatique. Oui. Et tu as changé d'avis, tu as décidé de ne pas le faire. Pourquoi? Je voulais aller au conservatoire de Rouen comme mon frère qui y est. Mais finalement, je me suis dit, dans ce milieu, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de choses. J'ai préféré faire mon BTS d'abord, mon BTS tourisme. Oui. Et après, pourquoi pas par la suite faire le conservatoire. Ouais. Tu as fait une vidéo sur Michael Jackson qui t'a lancé et qui a buzzé d'ailleurs. Donc c'est d'ailleurs ta cousine qui s'est connectée à ta place sur Facebook pour pouvoir poster la vidéo. Tu t'y attendais pas. Le lendemain, tu te réveilles, tu découvres sur Facebook qu'il y a plus de 2000 personnes. C'était pas celle-là qu'elle avait postée. Hein. C'était pas celle-là, c'était laquelle? C'était une vidéo où je parlais des gens qui puaient de la gueule. C'était ma première vidéo. Oh mon Dieu. C'était ma première vidéo. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. En fait, je me suis réveillée. J'ai pété un plomb. J'ai pris ma caméra, j'ai commencé à parler comme une folle et tout. Du coup, moi, j'ai envoyé la vidéo aux gens, à ma cousine, enfin à ma famille, quoi. Oui. Et du coup, cette connasse, je peux le dire? Tu peux le dire. Elle avait l'identifiant, le mot de passe de mon Facebook. Elle s'est connectée. Elle a posté la vidéo. Moi, j'étais pas au courant parce que à l'époque, j'étais pas trop quelqu'un qui se connectait H24 sur Facebook et tout. Du coup, j'avais pas vu que voilà, ma vidéo était publiée. Oui. Le lendemain, je voyais des gens qui m'appellent. Oh, ta vidéo, elle m'a tué, t'es une folle et tout. Moi, je comprenais pas. Je dis, mais tu me parles de quoi? Quelle vidéo? Oui.
Il me dit non, mais la vidéo que tu as publiée sur Facebook, je dis mais t'es malade ou quoi? Tu t'es trompé, c'est pas moi. Ouais. Elle me dit non, je te jure que sur ta page, il y a la vidéo, sur ton Facebook, il y a même l'artiste Mokobe qui l'a partagé, etc. Je dis mais ça devient sérieux par contre. Ça fait un petit peu le tour en fait. Voilà. Et du coup, je me connecte sur mon compte, je vois ma tête, ma vidéo, je vois beaucoup de partages, beaucoup de j'aime et tout, alors que voilà, à la base, j'ai 2 j'aime sur mes vidéos, j'ai un like, enfin. Là, j'avais pas compris, du coup, je l'appelle, elle a commencé à rigoler, elle me dit ouais, bah oui, elle m'a fait rire, pardon. Du coup, je l'ai posté et tout, naïnana. Bah après j'ai laissé et puis voilà, les gens ils ont bien aimé et puis ma famille puis mon entourage ils m'ont encouragé à continuer, puis j'ai continué en fait, c'est que du bonheur. D'ailleurs, Tata Osca, c'est quand même plus de 237 000 fans sur Facebook, c'est 323 000 fans sur Insta. Comment tu réagis face à cet engouement du public? Bah ça fait bizarre. Ça fait bizarre? Ça fait bizarre, mais voilà. C'est vrai qu'au début, moi, je prenais ça à la légère un peu, je rigolais, c'était un délire et tout. Oui. Mais vu l'ampleur que ça a pris, maintenant, je prends ça un peu plus au sérieux. Oui. Et ça me fait plaisir, franchement, je sais pas quoi dire. Ça me fait plaisir, en fait. Tu remercies tes fans. Voilà, c'est ça. Alors donc, tu es étudiante en BTS Tourisme. Tu souhaiterais par la suite travailler donc soit comme hôtesse, soit comme agent d'escale dans les aéroports. Tu es passionnée de voyage, de tout ce qui a trait au voyage. Tu ne rêves pas d'une carrière plutôt dans le cinéma Bien sûr, si. En fait, je rêve une carrière au cinéma, mais aussi avoir une vie normale. Oui. Oui. C'est pour ça que tu gardes quand même les pieds sur terre. C'est ça en fait. Ouais. C'est ça parce que vous savez mon père il est très mon père très carré, je pense, sur les études. Il est carré sur les études. C'est un ancien soldat. C'est un ancien lieutenant, donc lui il joue pas avec les études. Si tu lui dis, enfin, il va pas comprendre si tu lui dis ouais j'arrête mes études pour aller. Bon, il a compris mon frère, lui c'est un garçon, je sais pas pourquoi lui il s'est fait comprendre et pas moi. Mais bien sûr qu'après mon BTS, c'est sûr que je vais plus me concentrer sur ça, quoi. Et tu fais un peu de scène déjà. Tu le caches, hein? Mais on le sait. Mais tu sais tout, dis donc. Pourquoi tu sais tout ça en fait? Eh ben écoute, j'essaye de faire mon travail correctement. Bah là c'est réussi. Merci, c'est gentil. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors déjà, quand je faisais du théâtre au lycée, j'ai fait de la scène déjà avec l'atelier. Je suis montée déjà sur scène. Et après, quand j'ai commencé à faire ma carrière solo, j'ai été invitée au Melting Crew, c'était en 2015. Ouais, 2015 je crois, Melting Crew, j'ai fait de la scène. Après, j'ai été invitée aussi au Zénith de Paris, à la soirée africaine, je pense, je me rappelle plus. Et j'ai fait aussi de la scène. Oui. Ouais. Et ça t'a plu? Beaucoup. Parce que en fait, ça fait bizarre, parce que là, t'as pas les réactions sous forme de commentaires, t'as les réactions devant toi en fait. Exactement. Et là, tu peux pas te dire, en fait, là, je coupe ma caméra pour refaire ma partie que j'ai mal fait. Enfin, j'aime bien. Alors, il y a des personnes qui t'ont approché pour te proposer des petits rôles dans le cinéma. Tu as refusé parce qu'il y avait des rôles que tu ne trouvais pas spécialement appropriés. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, c'est vrai, j'ai déjà fait des castings. J'ai fait le casting de Bande de filles et un autre film, je me rappelle plus. Et puis, on était restés... on était plus de 100 filles en fait à faire le casting. Et au final, on était restés deux filles. Et en fait, moi, la productrice, comment on dit? La réalisatrice? La réalisatrice, voilà. Elle m'a pas prise parce qu'en fait, vu que j'habitais pas sur Paris. Oui, tu étais encore au Havre à l'époque. Et qu'à l'époque, j'étais mineure. Oui. Elle m'a dit qu'en fait, nous, on veut te garder. Oui. Mais par contre, vu que tu es mineure, il faut l'accord parental. Complètement. Elle a appelé mon père. Mon père, il a dit non. Ma fille, il est hors de question. Elle arrête ses études pour faire votre tournage. Parce que le tournage, c'était pendant 1 an. Oui, c'est long. Voilà. Après, il y avait quelques rôles aussi que j'ai refusés parce que voilà, je préfère pas en parler. Alors, tu as aussi des talents cachés. Ne me regarde pas comme ça. Tu fais des créations, donc tu touches à la couture. Alors, je ne sais pas ce que tu portes. Est-ce que c'est toi qui as cousu ou non? Non, c'est ce que je porte, non. D'accord. Mais c'est vrai que la plupart de mes vêtements, surtout de mes vêtements de soirée, c'est moi qui les... Elles sont très belles d'ailleurs, tes robes. C'est gentil, merci. D'ailleurs, tu vas m'en faire une. Bien sûr, avec plaisir. C'est gentil. J'aime beaucoup aussi ta robe. C'est très gentil, merci beaucoup. Ouais, c'est vrai que je fais de la couture, j'aime beaucoup. En fait, mis à part mon côté dégueulasse sur Internet, j'aime beaucoup... J'aime bien tout ce qui est en fait, l'image en fait de. Oui. J'aime beaucoup le maquillage. Oui. Je suis coiffeuse. Oui. Oui, et puis tu sais même faire les tissages toute seule, etc. Voilà. T'as beaucoup de talent. Je fais aussi de tricot, les écharpes et tout ça là. J'aime beaucoup ça. T'es manuelle en fait. Voilà,
j'utilise mes mains. Et tu n'as jamais pensé à faire, je sais pas, créer vraiment une marque plus sérieusement? En fait, j'ai beaucoup de projets dans ma tête qu'au final, j'ai envie de rien faire. Ah non, au contraire, il faut faire. En ne faisant rien, on ne va nulle part. J'ai beaucoup de projets. Moi, je pensais créer un atelier de couture, pourquoi pas, ou alors un salon de beauté, ou je sais pas, pour habiller les mariés, un truc comme ça, mais ça va, c'est dans mes projets, ça viendra. D'accord. Mais la couture, j'adore. Alors, pour en revenir un petit peu à tes vidéos, tu t'es créé un personnage, celui de Tata Oscarine. Tu t'es en réalité inspirée de ta grand-mère. Oui. Du Congo. Ah ouais. Alors, ce surnom vient du fait que tu donnais beaucoup de conseils à tes amis du lycée. Que venait-on te confier? Un peu tout, en fait, leurs petites histoires d'amour, etc. Je sais pas, en fait, je sais pas, ils me confiaient des trucs et moi, j'étais là toujours leur conseiller le bon côté, leur dire fais pas ça, fais pas ci et tout. Du coup, elles ont commencé à me dire, toi, tu te crois pour une daronne, toi, tu crois que t'es une autre tata ici et tout. Et du coup, il y avait une fille qui s'appelle Jessica, d'ailleurs, je la salue, qui m'appelait Tata Oscar. Comme ça, parce que à chaque fois, je la conseille, je dis, pourquoi t'as fait ça? Fallait pas faire ça, machin. Oui. Après, en fait, ce nom est resté, quoi. Et c'est vrai que je me suis inspirée de ma grand-mère, parce que ma grand-mère, c'est tout. En fait, quand je regarde mes vidéos, je vois ma grand-mère. D'accord. Oui, donc c'est vraiment, finalement, c'est comme si tu lui faisais hommage. Hommage, ouais. Ouais. Tu dénonces certains sujets au travers de tes vidéos sur lesquels j'aimerais bien qu'on discute. Donc, il y a la vidéo Les frères et sœurs en Christ. Bon, explique-moi ce qui s'est passé pour que tu te fâches autant. Ah là là. En fait, c'est un sujet que j'aime pas aborder. Pourquoi? Parce que c'est un sujet, c'est comme la politique, l'homosexualité, des sujets comme ça, des sujets sensibles qui énervent assez vite les gens. Comme ma vidéo que j'avais fait sur les frères en Christ, ça a énervé la communauté. Justement, du coup, j'ai été obligée de la supprimer sur Facebook. Elle est restée quand même sur YouTube. Oui, exactement. Mais voilà, c'est des sujets que j'aime pas aborder. Mais ce jour-là, j'étais vraiment énervée. Pourquoi? Parce que moi, je donne mon avis. Hein. Oui, bien sûr. Je trouve que c'est bien de dire aux gens, oui, il faut prier, nanana, mais il faut savoir que le salut, il est individuel. Il ne faut pas forcer les gens. Il y a certaines personnes sur Facebook, il n'y a que ça en fait. Il n'y a que ça. Verser machin, truc a dit ça, juger les gens machin. Ils sont personne en fait. Au bout d'un moment, si tu es vraiment croyant, que tu crois vraiment en Dieu, tu vas savoir que Dieu, il a dit, il ne faut pas juger en fait. Tu vois, les sœurs, qui se disent sœurs en Christ sont un peu trop dans l'abus. Et moi, ça m'énerve quoi. Et tu t'es fait critiquer comme ça? Bien sûr. Par ton église, par les gens de ton église ou pas particulièrement de ton église? Oui, un petit peu, oui. Un petit peu? De mon église, oui, un petit peu. Parce que le pasteur de mon église, il a vu la vidéo. Il est un peu d'accord avec moi de quelque part. Mais c'est vrai que sur Facebook, je me suis fait beaucoup critiquer par justement les sœurs en Christ qui ne veulent pas comprendre en fait ce que je veux dire vraiment. Elles, dès qu'on dit un truc qui concerne Dieu, parce qu'elles croient que Dieu c'est pour eux, Dieu c'est pour tout le monde, arrêtez quoi, tu vois. Donc ils veulent pas comprendre ce que je veux dire réellement, en fait ils sont tout de suite dans l'attaque et tout pour commencer à me critiquer, mais bon, c'est la vie. Et justement, est-ce que les gens arrivent à comprendre qu'il y a une différence entre le fait d'être comédienne et ta vraie personnalité? Tu te retrouves pas confrontée à ce problème constamment où les gens ne font pas la part des choses? Bien sûr, et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Quand les gens croient que je suis vraiment comme ça dans la vraie vie, ça me fait plaisir. Ce qui veut dire qu'en fait, j'incarne bien mon rôle. Ça me fait plaisir. Alors, il y a la vidéo Les radins de 2016. Les radins de 2016. Alors, en fait, là, tu parles des hommes un petit peu radins. Tu dis que les hommes de 2016 sont des radins. Oui. Alors, est-ce que tu trouves que les hommes d'aujourd'hui sont réellement comme ça ou c'était que de l'humour? Ah, bien sûr. Il y a les choses que je dis, par contre, je les pense. Enfin, pas toutes. Oui, bien sûr. Pas toutes. Bien sûr. Mais il y a certaines choses que je dis, quand je fais des vidéos un peu plus sérieuses, je les pense. Ah ouais, les hommes de maintenant, laisse tomber, hein, mon frère. Ah non, les hommes de maintenant... Après, je ne veux pas dire que moi, je suis une michetonneuse ou quoi. Mais un minimum, quoi, un minimum. Tu t'es retrouvée, c'est du vécu? Tu t'es retrouvée devant un homme radin? Un petit peu, oui. Un petit peu? Un petit peu. Comment t'as réagi? Un petit peu. Parce que moi, en fait, je suis quelqu'un qui partage. Et moi, j'arrive pas à comprendre ce problème. J'arrive pas à comprendre, surtout quand t'es un homme. Je sais pas quoi, fais plaisir à ta meuf, enfin, je sais pas, c'est des choses qui sont logiques pour moi. Et quand je vois des personnes qui savent pas le faire, j'arrive pas à comprendre. Tu comprends pas, je comprends pas. Comportement. Alors, Tata Oscar, est-ce que tu as d'autres projets à venir? Ouais, j'ai beaucoup de projets. Moi, je suis remplie de projets, j'ai plein de projets. Juste que, il y a un temps pour tout. Et j'espère les réaliser tous.
Eh ben, on te le souhaite surtout. Merci. On te souhaite plein de belles choses. Merci. Alors, Tata Oscar, un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Tu as face à toi Destiné Mbikulu Mayemba. Qui est-il? Mon chéri, mon grand frère, mon tout. Ton frère. Il a des questions à te poser ou alors des comptes à régler. Alors Tata Oscar, derrière la personnalité que tu es se cache un individu à part entière, une personne qui a son histoire, sa famille, son vécu. On aimerait connaître Oscarine Mbikulu Luzamba. Qui es-tu réellement? Alors, je suis née d'une famille de 5 enfants. Je suis la dernière, la cadette. Et j'ai du mal à parler de moi-même en fait. Je sais pas. J'aime pas parler de ma vie. J'aime pas parler de moi. Parce que justement, j'aime pas mon histoire. Parce que c'est vrai que j'ai eu une histoire un peu difficile. Que j'aime pas dire ou faire montrer aux gens. Du coup, je garde ça pour moi. J'aime pas parler de moi, j'aime pas parler de ma famille, j'aime pas parler de Oscarine justement. Je préfère être Tata Oscar. Oscarine, tu as grandi avec ta grand-mère au Congo. Que t'a-t-elle apporté et que t'a-t-elle appris? Si aujourd'hui je dis que oui, je fais de la couture, je suis coiffeuse et plein d'autres choses à côté, justement c'est grâce à elle. C'est pas qu'une grand-mère, c'est une mère pour moi. C'est ma grand-mère, je lui dois tout. Quand on est petite, normalement on joue à la poupée ou des trucs comme ça. Mais moi quand j'étais petite, ma grand-mère, elle m'apprenait à faire à manger. Elle me racontait des histoires de grands qui faisaient que quand j'étais petite, j'étais déjà un petit peu mature par rapport aux enfants de mon âge. Et ma grand-mère, justement, elle m'a tout appris. Vraiment, elle m'a vraiment tout appris. Et je lui dois tout. Elle m'a tout appris. C'est tout ce que je peux dire. Je l'aime tellement, cette femme. Voilà. Tata Oscar, comment a réagi ta famille en découvrant que tu faisais des vidéos sur Internet, à savoir que parfois tu utilises des termes virulents, voire même vulgaires? Alors, quand je faisais du théâtre au lycée, mes parents venaient voir mes spectacles. Que je faisais des fois avec mon frère ou pas. Et du coup, ce que j'ai fait après sur les réseaux sociaux, c'était un peu comme une continuité. Il n'y avait rien de nouveau en fait pour eux. Mais il y avait quand même un changement, comme tu as dit, oui, des termes un peu violents et tout ça là. Mais mes parents, ils ne regardent pas tout ce que je fais sur Internet. Et mes frères, je les ai bloqués. Je les ai bloqués, j'ai bloqué mes frères. Mais c'est vrai que oui, j'ai des cousins, j'ai des tantes et tout qui voient. Mais voilà, pour eux, tant que je dépasse pas les limites, c'est-à-dire que oui, je m'expose pas nue ou des trucs vraiment insultants pour moi-même ou pour notre famille, bah c'est pas grave en fait. Justement, eux veulent mon bonheur et quand je suis heureuse en faisant ce que je fais, bah ils sont heureux pour moi aussi. Alors Oscarine, tu as 2 tatouages sur le corps que tu caches parce que tu as peur d'être critiquée. Et pourtant, tu clames haut et fort que tu n'as pas peur de la critique. Qu'en est-il? En fait, mes tatouages, c'est pas que j'ai peur de les montrer en fait. Je les montre. Mais en fait, sur les réseaux sociaux, je les expose pas trop parce que justement, quand j'ai fait mon premier tatouage qui est sur l'épaule, je l'avais publié sur Instagram. J'ai été beaucoup critiquée justement par les chrétiens qui me disent oui, t'es l'enfant de Dieu, ça dans la Bible c'est interdit, pourquoi tu fais ça, machin et tout. J'ai été critiquée par rapport à ça. Du coup, j'ai préféré, pour éviter les polémiques
et les insultes mal placées, bah justement, j'ai préféré les cacher, quoi. Mais dans la vraie vie, quand je traîne dans la rue, j'ai envie de mettre un débardeur, je ne vais pas cacher mon tatouage. Je suis juste sur les réseaux sociaux, je les cache pour éviter certains commentaires insensés. Alors Oscarine, je vais être sincère avec toi. Je t'ai observé. En te regardant, je pense que ton naturel et ta folie cachent quelque chose. Je pense que tu étais plutôt du genre réservé. Souvent, quand on essaye de faire rire les gens, c'est pour masquer certaines choses, voire certains événements de la vie. Que s'est-il passé? Alors, mon enfance, il s'est tellement passé des choses. Je peux en faire un film, en fait. Mais j'ai pas envie d'en parler. Ça reste ma vie privée. Justement, je préfère parler de ce personnage qui me donne la joie de vivre, qui me fait oublier mon passé. Je préfère rester sur mon personnage. Parce que, voilà, j'ai pas envie de parler de ma vie. Parce que moi-même, j'arrive pas à affronter, en fait, mon enfance. J'arrive pas à l'affronter, du coup, j'aime pas en parler, ça m'attriste. Donc voilà, je préfère ne pas en parler, ça reste un peu privé. Alors Oscarine, donc tu es célibataire et oui. Tu dis, c'est que non. Je le sais très bien. Et tu dis avec humour que François Hollande est ton mari, on sait très bien que non. Et je sais que tu as quelqu'un dans ta vie, mais tu le caches. Bah, disons que comme je parlais de la vie privée, en fait, c'est vrai que même sur mes réseaux sociaux, en fait, j'affiche pas trop ma famille, je parle pas trop de ma vie, parce que je pense que les gens, ils ont pas besoin de savoir ça. Eux sont venus parce qu'ils ont aimé Tata Oscar. Du coup, bah, je leur parle de Tata Oscar, quoi. Je leur parle de ce qu'ils sont venus chercher, de ce qu'ils sont venus voir. Du coup, je pense que ma vie personnelle, bon, même s'il y a des curieux qui me posent des questions des fois, mais voilà, j'aime pas parler de ma vie privée. Alors, tu dis souvent avec humour que tu recherches un homme qui te présente un CV avec la marque de sa voiture et j'en passe. Est-ce que tu n'as pas peur d'être taxée de matérialiste? Alors, ça m'est déjà arrivé ce genre de commentaires, mais en fait, faut vraiment que les gens apprennent à faire la différence entre le personnage et la personne. Sur mes vidéos, enfin pas toutes, mais la plupart de mes vidéos, c'est pas moi qui parle, c'est mon personnage. Et quand c'est de la comédie, en fait, c'est pas du réel. Des fois, ce que je dis, je le pense pas vraiment, mais je le fais pour amuser la galerie ou faire rigoler les gens. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup l'argent, ça c'est vrai, j'aime beaucoup l'argent. Et un homme riche, ça me dérangerait pas. Mais voilà, je suis pas basée sur ça, je suis pas matérialiste du tout. Je suis quelqu'un qui sait chercher de l'argent, qui sait se supporter soi-même. En fait, j'ai pas besoin d'un homme pour m'acheter un t-shirt ou des cuissardes que je porte là. Donc voilà, je suis pas du tout matérialiste, mais j'aime l'argent, c'est tout. Alors Tata Oscar, l'émission touche maintenant à sa fin. Ah déjà? J'étais bien ici moi. Nous aussi on était bien avec toi. Franchement, merci d'avoir été là. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question ou alors de t'imposer un gage. L'émission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Pour le prochain invité, j'ai un gage simple à faire. Je veux que tu chantes mon refrain du titre Zoné que j'ai fait. Chante le refrain avec une voix un peu haute, s'il te plaît. Super, bon courage. Alors Barack Adama t'a demandé à ce que je te chante le refrain de ta chanson avec une voix aiguë. Alors mon frère, regarde bien parce que tu... J'ai très bien chanté. Hein. Alors on y va. Je passe ma vie à zoner. Non, c'est pas ça. Bon, je refais. Je passe ma vie à zoner.
Et à me demander si j'ai pas de chance. La rue c'est ma zombie. Barakadama, je t'embrasse. Oh, il y a révélation ici. Non, Voilà, doucement. On refait. Voilà, On refait. doucement. On refait pas. On Il va regarder. Merci Tata Oscar, je te fais un bisou. Oui. Et on se quitte sur un nouvel épisode. En tout cas, merci à toi d'avoir été avec nous et on croise les doigts, on te souhaite plein de belles choses. Franchement, merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai t'en passé prie. un bon moment avec oui, une oui. belle Et demoiselle. moi-même, Merci beaucoup. je t'en prie. C'est Merci à gentil. toi. Miss Bois des Veines, regarde la teinture. Tu es black, les blacks qui dévorent. Quand on met ça, boum, la lumière disparaît. Dans nous là. Tu fais bien le travail, hein? Bien joli, bien sexy. Qu'est-ce que tu crois? C'est pour boîte Boulogne, non? Toi, tu crois que tu te fais maquiller par une vautour avec tes jambes comme ça? Boîte boulonnaise. C'est bien d'être boîte boulonnaise comme ça. Mais beaucoup plus de rouge. Ils aiment ça. Belle jambe. Moi, si j'étais une femme, j'allais être une pute. J'allais être légère. J'allais être vraiment légère. Toi, tu es so nice. Elle est so big. Ah, jolibilité. Comme ça, on aime. Indépigmenté. Donc, toi, là, tu connais même pas. Tu n'achètes même pas lotion, quoi. Tu sais même pas lotion de 10 €. Comment c'est? Tu es seulement naître, naturel. C'est ça. Faux cheveux, faux angles. Tout. C'est trop joli. Ah, je vous laisse les filles. Travaillez bien. Toi, on se voit à Boîte Boulogne. Pour en savoir plus sur notre invité, rendez-vous sur sa page Instagram, Tata Oscar. L'émission continue sur nos réseaux sociaux. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.